Bonjour les Jandéos, aujourd'hui je suis en zone frontalière entre la France et la Belgique. Nous allons aller à la découverte de la partie nord de la communauté urbaine de l'île, la vallée de la Lys. C'est une nature paisible, avec une faune et une flore étonnantes. Je vais en profiter pour me balader le long des chemins de halage. Voilà, petite balade, tranquille, je me balade. Je vais me poser en terrasse, au bord de l'eau, voilà, petit café au bord de l'eau avec mes potes, et m'immerger dans la fraternité qui unit les peuples belges et français. Allez, sommaire. Enfin, sommaire. Désolé mes amis belges, c'était plus fort que moi. À Comines, vous découvrirez une tradition franco-belge où l'on fête les louches. Du côté de Warneton, vous verrez comment une ancienne usine a su se réinventer en village d'artistes. Nous irons à Vervic, côté belge, à la rencontre d'un cultivateur de tabac. Je danserai dans les guinguettes franco-belges en bord de Lys avec Nadège. Mais tout de suite, je vous donne rendez-vous au port de plaisance de Vambrechy pour une balade au fil de la Deule. Vambrechy se situe au cœur du Val de Deule. À seulement 7 km de l'île, la nature offre une richesse remarquable. J'ai rendez-vous au port de plaisance de Vambrechy pour une balade en bateau sur la Deule où nous allons découvrir que les voies d'eau ont toujours été un moyen de transport de marchandises important entre la France et la Belgique. Vambrechy accueille une association nautique créée par des passionnés de navigation et de nature. Je vais embarquer avec Pierre et Michel au cœur du Val de Deule pour rejoindre la vallée de la Lys, où nous allons découvrir une faune et une flore insoupçonnables à quelques kilomètres seulement de ma ville de cœur, Lille. C'est parfait. Quelques maillots. Ça en baigne. bataille. Bonjour messieurs. Bonjour Camille. Alors déjà, qui est Pierre, qui est Michel? Je suis Pierre, Pierre. il est Michel. Et Pierre donc et Michel. Michel. Enchanté messieurs. Alors déjà, je vais monter prudemment dans le bateau afin de ne pas tomber. Tac, La deux pieds petite sur le marche port. qui est là. Petite marche. Et maintenant la grande. Hop. Et voilà. Et me blandin. Et c'est Bardo. Voilà, venez, venez. Le blandin. Voilà, me blandin avec Pierre et Michel. Bon, alors, il y a quand même beaucoup d'histoires ici au niveau de la batellerie, non? L'histoire, je dirais, commence en ce qui nous concerne au niveau de Vambrechy, qui a été créé au XIe siècle, et qui s'appelait au départ Vanesdrich, c'est-à-dire terrain culte. Alors Vambrechy est une commune rurale par excellence, mais qui a su Au fil de l'eau. au fil de l'eau, se transformer, s'aménager de manière à permettre aux péniches de circuler sur la voie d'eau. Alors, le transport de marchandises, ça a commencé quand? Dès Alors, le 11e siècle ou pas? Oui, 1270 par là. C'est Jeanne de Flandre qui a canalisé le canal de la Deule, qui fait 65 km de long. C'est un affluent de la Lys, et entre deux, il y a la Marque, un peu avant Vambrechy, qui se jette dans la Deule. Alors là, Camille, tu vois, on arrive à Quesnoy-sur-Deule et on va passer l'Écluse. Merci. Salut les gars. Je rappelle pour la petite histoire que c'est Léonard de Vinci qui a inventé l'écluse, et qu'au départ elles avaient été conçues pour des péniches du type Fraissinet, c'est-à-dire des péniches de 40 mètres de long à peu près sur 4-5 mètres de large. C'est une invention donc de Léonard de Vinci. quoi. Léonard de Vinci. Qu'est-ce qu'il était fort ce de Vinci? Ah ouais. De Vinci aujourd'hui il fait les parkings, tout ça. Énorme. Et alors, c'est à quelle période que le transport de marchandises entre la France et la Belgique fut le plus important? Ah bah, je dirais que c'est en ce moment. La mise aux normes du canal au grand gabarit fait qu'on est passé des péniches type Fraissinet de l'ordre de 300-350 tonnes aux péniches maintenant de 1500-1800 tonnes pour aller vers les 3000 tonnes. Ce qui est très important d'ailleurs parce que 3000 tonnes, ça représente grosso modo 100 camions. D'accord. Ah oui, Donc, donc c'est quand même... La pollution, bien sûr. le bruit n'existe plus quand on transporte des marchandises par la voie d'eau. Les amis, mes Jandéos, là on arrive au port de Delémont. Delémont qui vient de... Deulmund, c'est-à-dire Deule et Mund bouche. La bouche de la Deule qui se jette dans la Lys. Ce qui m'interpelle ici dans cette agréable balade, c'est la nature, l'environnement.
Alors je pense qu'il y a beaucoup de faune et de flore. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu? L'objectif depuis une quinzaine d'années, c'était de remettre la voie d'eau telle qu'elle était à l'origine, c'est-à-dire la dépolluer, ce qui n'a pas été simple, parce que tout le long de la Deule, vous aviez des usines qui polluaient sérieusement cette voie d'eau, justement. Comment ça, on a pu dépolluer tout ça? On a dépollué tout ça d'abord par les normes qui ont été imposées aux usines qui se trouvaient sur les bords des voies d'eau, hein. C'est pas seulement particulier à la Deule, et puis aussi par un bon nombre d'usines qui ont fermé. Donc je dirais que la nature reprend peu à peu ses droits. Alors, on y trouve quoi ici dans cette nature? Alors on retrouve du poisson par exemple dans la Deule, on va peut-être avoir la chance d'en voir, mais à partir du moment... Il y a des hérons quelquequefois. Donc s'il y a des hérons, c'est qu'il y a du poisson. Et s'il y a du poisson, c'est que ça devient propre. Et au niveau des oiseaux, on a vu... Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On a vu des cygnes, non? Alors il y a des cygnes, oui, vous avez des poules d'eau, des canards, des colverts. Vous faisiez quoi avant tout ça, avant cette nouvelle aventure? J'étais dans le social. D'accord. Ah oui, donc il y a un rapport aussi avec les gens, la proximité, le partage. C'est probable. Et votre générosité naturelle. C'est probable. Alors ici, on arrive à Comines. Tu vois le pont qui se situe là-bas. Et à droite du pont, tu vas avoir le centre-ville de Comines, France. Et à gauche du pont, tu passes la frontière et tu te retrouves en Belgique. Donc tu regardes bien, sur la droite, tu vas voir le beffroi de la mairie de Comines. Et il faut savoir que les beffrois représentaient en fin de compte la richesse de la ville. C'est-à-dire qu'au plus les finances de la ville étaient bonnes, au plus le beffroi était haut. Ah d'accord. Merci en tout cas. Eh bien de rien, Camille. Merci beaucoup quand tu pour ce voyage. Tu reviens à l'association, quand tu veux, on sera heureux de t'y accueillir. Je reviendrai un dimanche à 14h30. C'est ça? Précise. Allez, Camille. À plus. Salut. À plus. Camille. Les villes de Comines sont traversées par la Lys qui définit la frontière naturelle entre la France et la Belgique. Alors rencontre avec une tradition franco-belge qui a lieu tous les ans depuis 1884. Me voilà à Comines en Belgique. Il me suffit de traverser le pont pour me retrouver à Comines en France. La 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 la. Ramenez la coupe à la maison, la coupe à la maison, ramenez la coupe à la maison. Allez, les bleus, allez. C'est bon, ça va, on a compris, hein. Les villes de Comines ont un passé et une histoire en commun. Des milliers de personnes venant de France et de Belgique se réunissent pour fêter les louches. Philippe Delevoye va nous en dire plus sur cette tradition qui nécessite d'avoir la tête dure. Ah oui, les mecs se jettent des louches quand même. En 1456, Jean II de l'Aquilite, notre seigneur de Comines, crée une franche foire pour un petit peu redynamiser le commerce local. Et on dit qu'à la fin de cette franche foire, un marchand de cuillères de bois, n'ayant pas vendu tout son stock, le jeta tout simplement dans la foule. J'entends rien! Alors Comines, il faut savoir, n'était qu'une seule ville, séparée en 1713 avec le traité d'Utrecht. On a des bonnes relations entre les deux communes, à tel point que tout le cortège le dimanche part de Comines, Belgique. Donc on traverse toute la commune belge avant d'arriver en France pour terminer avec le jet des louches. Quand on est cominois, être sur la place et attendre que les louches elles soient jetées, c'est quelque chose. Hein. Et puis alors quand on en attrape une, alors là, on est fier comme Artaban. Ce qui m'a surpris le plus, ça, je dois dire, c'était ma première année. Quand on arrive ici à la mairie puis qu'on voit tout ce monde sur la Grand Place ou au niveau du pont, ça c'est quelque chose qu'on a du mal à réaliser quand on n'est pas dans le comité, je crois. Soyons unis de cœur, travaillons avec ardeur pour défendre l'honneur de Comines en Flandre. Venez à la fête des louches, c'est unique en Europe. Ça c'est nulle part. Warneton est à cheval sur la frontière franco-belge dans la plaine de la Lys. C'est au bord de cette rivière que sont venus trouver refuge des artistes dans un lieu où il fait bon vivre à créer.
Ici, à Warneton, l'ancienne usine textile Scowarton, ou Scowarton, si on veut se la raconter en anglais, a su se réinventer. Dans un cadre exceptionnel, situé sur une île faisant face à sa sœur belge, je vous invite côté coulisses entre art et nature. Vous allez découvrir que cette friche est aujourd'hui un village d'artistes venus de tous horizons. De là, de là-bas, de là, de... Ils viennent de partout. Jacques Vaudreuil, Oui, le photographe. c'est cela. Mais comment on vous définit? Photographe, cinéaste, tout ça? Eh bien, en fait, je bricole un peu les trois, la photographie, la peinture et le cinéma expérimental. Et j'essaie de croiser les techniques de façon à dire des choses. Mais alors pourquoi ici, à Warneton, dans l'ancienne usine textile? En fait, c'est un ami industriel, assez philanthrope, qui a racheté cette friche pour 1 euro symbolique. Et donc, il a redistribué les parcelles à des gens qu'il connaissait, et notamment des artistes. Mais cette passion pour la photo, c'est venu quand? Dans l'enfance, en réalité, j'avais un père, un oncle, un frère qui faisait de la photographie argentique. Moi, je continue, c'est-à-dire que je m'accommode assez mal du numérique et j'ai besoin de ma matière argentique, des sels d'argent, des photons qui réagissent avec les sels d'argent. Mais alors, il y a combien d'artistes sur le site? Alors, nous sommes 7 artistes et 14 résidents en tout. Donc, il y a 3 peintres, un dessinateur, une sculptrice, moi-même, donc qui bidouille un petit peu tout ça. Bien Jacques, merci pour toutes les infos sur le site, mais j'aimerais justement le voir dans son intégralité. Est-ce que c'est possible? Eh ben, on y va. Allez. François, dessinateur. Bonjour François. Bonjour. Ah, François Camini, François le dessinateur du village. Bonjour Enchanté. François. Bonjour. Donc c'est des dessins au crayon. C'est du dessin au crayon, oui. Je pars de photos, mais de plusieurs photos, ou alors j'achète les photos pour les droits d'auteur. Ce don, parce que c'est quand même un coup de crayon incroyable. Ouais, à quel en âge, fait, à quel âge on se rend compte qu'on a un don comme ça? Je dessinais quand même beaucoup quand j'étais jeune, et puis j'ai quitté mon ancien travail, pour faire du dessin, en fait, mais du portrait. Et donc, par la suite, on m'a demandé en fait de faire des animaux, et comme c'était ma première passion, j'ai réalisé pratiquement que des animaux. Et combien de temps ça vous prend pour faire un... Alors, en fait, pour des grands formats qui va faire, lui, pratiquement 2 mètres sur 1 mètre, à peu près 1 mois. 1 mois de travail. On est paparazzi là. photos, hein. Allez, petites photos. Bah, écoutez, François, on vous laisse travailler. Moi, avec Jacques, on va continuer à déambuler sur le site. Merci, Voilà. merci François. Une bonne journée. Merci Au beaucoup. revoir. À tout Au à revoir, l'heure Jacques. François. Alors Camini, voici les autres ateliers. C'est l'avenue principale. Et nous arrivons chez Marc, donc le peintre. Marc, en pleine action. Merci de nous recevoir, même mon équipe chez vous. Alors, sur quoi vous travaillez là actuellement? Là, je travaille sur des nus sur la plage. Et comme vous constatez, j'en fais plusieurs en même temps. Ce qui m'intéresse, c'est que dans une peinture, on ne voit pas qu'une peinture. Et comment vous avez trouvé cet endroit, ce site, pour venir travailler ici à Warneton? Par des amis d'amis. On me dit, voilà, il y a une friche industrielle extraordinaire. Bon, elle est très polluée, c'est l'inconvénient, mais ça sera pas cher du tout et tu seras propriétaire enfin. Mais en tout cas, bravo à vous et merci de continuer à faire vivre ce lieu. Mais avant de vous quitter, on va faire une petite photo. Bah oui. Voilà Camini. Alors ici, on a aussi un atelier de peintre, Olivier Aubry, et nous allons voir donc la femme sculpteur Bénédicte Dubar. Oui, bonjour. Enchantée, les Massal. Bravo, c'est le travail. Hein. Comment vous faites pour trouver l'inspiration? Ben, l'inspiration, en fait, elle est dans ma propre vie. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un moment qui m'a vraiment touchée, qui m'a donné des frissons, qui m'a émerveillée ou qui m'a détruit de tristesse. Et ces moments-là, quand ils sont très forts, alors je viens les dire en sculpture. Vous savez, ce qui m'aide ici, c'est que j'ai l'impression que je suis hors du monde. Je suis dans mon cocon, face à la lys, au calme. Et c'est ça qui va me permettre de ressortir tout ce que j'ai en moi en ce moment. Sur quoi vous travaillez actuellement? Moi, je travaille en ce moment sur un projet qui me tient vraiment à cœur. C'est La femme de Fred Rister. Fred Rister, c'est le compositeur de David Guetta. Qui est du Nord d'ailleurs, il est de Dunkerque à peu près. Ouais, il est de Malo, exactement. Il est très gravement malade. Depuis très longtemps, il a survécu à 9 cancers. Et là, il a décidé
que c'était fini, là, qu'il arrêtait de se soigner et qu'il allait vivre ce qu'il avait à vivre de plus important, c'est-à-dire créer une œuvre musicale qui va servir à la recherche contre le cancer. Et sa femme aimerait que je travaille une œuvre monumentale pour lui rendre hommage de son vivant. Et je suis très touchée par cette demande. Je me rends compte qu'on a des choses aussi pour l'humain à faire. Bien, Bénédicte, merci beaucoup de m'avoir reçu dans votre atelier et franchement, et bravo pour votre parcours. Non, Camille, viens voir. Je commence une sculpture de toi. C'est vrai. On reconnaît je reconnais mon nez. Attends, je vais mettre un peu de cheveux, voilà. Un peu de cheveux. Hein, qu'est-ce que t'en penses? C'est très bien, on va faire une photo tous les trois. Alors. Merci Bénédicte. Et je reviendrai voir le Camini terminé. Merci. Au revoir. Jacques, allez, je vous salue. Merci Camini. Moi, je vais faire un tour tout de suite du côté de Vervic, mais non, côté belge. Salut Jacques. Au revoir Camini. Vervic est considérée comme étant l'une des plus vieilles villes de Belgique. La Lys dessine sa frontière avec Vervic Sud, sa sœur française. Me voilà en escale côté belge à Vervic, petite commune flamande de la vallée de la Lys. Autrefois, elle était connue pour sa production de laine. Aujourd'hui, elle est la capitale nationale belge du tabac et abrite un musée sur ce thème. Alors rencontre avec un héritage encore bien présent dans le paysage flamand. Le tabac de Vervic, il pousse ici, dans la vallée de la Lys. On a ici une terre argile et sablonneuse. Aujourd'hui, on n'a qu'une quarantaine de cultivateurs de tabac dans la région de Vervic et il y a 100 ans, c'était des centaines de cultivateurs de tabac. Autrefois, il y avait des fêtes du tabac, mais ce qui encore existe toujours, c'est l'élection d'une reine de tabac, une fée de tabac, chaque année. Et une des fées du tabac est Dorine Breine, qui est l'épouse du cultivateur Anton de Neut. Voilà une plante de tabac ici. Si tu n'es pas bien appris, tu tires comme ça. C'est pas bien. Quand tu es bien appris, tu fais comme ça. Et un petit peu plus, c'est des grammes. Moi, j'ai toujours trouvé que quand on dépense, il ne faut pas être avare. Et quand tu veux gagner, il faut être avare. Il faut chercher le dernier sou. Allez, à gagner, quoi. Quand c'est cousu, c'est pendu comme ça. Ce qu'on appelle des guirlandes. Ça, c'est le tabac qui a eu le plus de soleil et qui est le plus fort. La frontière entre Comines et Vervic, c'est le meilleur terrain pour du tabac. Et non pas seulement le sol, mais aussi à cause des collines qu'il y a Montcassel, Montnoir, tout ça là. Les orages sont bloqués par ça. Ça fait que par ici, il n'y a presque jamais de grêle. Ici, il y a du tabac en tige à sécher, quoi. Tu vois, les bourgeons qui poussent encore. En flamand, ça s'appelle des voleurs. Ça vole la force de la plante. Hein. Mais ma famille habite ici depuis 1891 ou 12. Nous sommes très fiers de ce musée parce qu'il raconte d'une partie de notre héritage qui est très riche, très importante. Mais ici, on ne fait pas de la promotion pour le fumer, non, on veut juste montrer une importante partie de notre héritage, de notre culture, c'est le tabac. Les guinguettes en bord de Lys offrent une occasion de se libérer, un temps en dehors du temps. Les deux guinguettes belges et françaises de Warneton se font face et sont de deux styles différents, mais ont la même envie de donner du bonheur et de la joie en bord de Lys. Nadège, accordéoniste de talent, investira les lieux pour y faire chanter son instrument. Allez Nadège, chante, Nadège, chante. Nadège, Nadège, chante un peu. Enfin, beaucoup même. Beaucoup. Mesdames, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Ouais, regarde.
Alors, soleil. c'est vrai, on a le soleil, on a du beau temps. J'ai cru comprendre que vous aimiez chanter, vous chantez Ah beaucoup. bah oui, nous on chante. On est des copines fait de partie chorale. des copines de chorale. Ah ben alors tout à l'heure, on va avoir Ouais. besoin de votre aide pour ambiancer chante. et on va chante. tous accompagner Nadège. Hein. D'accord. Bon, à tout à Merci. l'heure. Hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, Émilie, vous êtes donc gérante ici et ça a commencé quand cette aventure? Alors, donc le restaurant est ouvert depuis 2 ans et demi maintenant. Moi, j'ai repris ici il y a 2 ans. Et la région me plaît. C'est vrai que l'accueil du Nord, on le retrouve nulle part ailleurs. Et la guinguette, est-ce que c'est un endroit spécial? Qu'est-ce que ça vous a procuré les premières bonnes ambiances et bonnes soirées? C'est agréable, c'est bon enfant, c'est convivial. Les gens mangent et boivent à la brune franquette. C'est vrai que ils dansent, ils chantent. Et c'est surtout avec Nadège, c'est vraiment une bonne ambiance le vendredi soir. Je vous laisse profiter du beau temps et on se revoit tout à l'heure pour chanter tous ensemble. Et oui, même Émilie, même si vous êtes responsable, vous allez chanter aussi. Oui, Ok. merci. À tout à l'heure. J'ai entendu, hein. Gainsbourg. Ah, Gainsbourg, allez. Un petit Gainsbourg, c'est parti. Maintenant là Maintenant, c'est la bonne humeur. Alors on c'est- y va. On accroche? Ouais, allez-y. Allez. Accroche un violon, un jambon à ta porte, et tu verras appliquer les copains. Tous tes soucis que le diable les emporte, jusqu'à demain. Voilà, on est prête. Magnifique, bravo, bravo. Les fort, en première partie de Nadège, ici à la Guinguette. Voilà, nouveau groupe de choristes, ok? Fort. Ok, mesdames, à tout à l'heure. Alors Nadège, c'est comme ça tous les vendredis soirs? Tous les vendredis soirs, Camille, c'est le feu ici à la Guinguette. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes la mascotte de la Guinguette? Ça me fait chaud au cœur de l'apprendre, hein, mais effectivement, je vois les gens qui reviennent de semaine en semaine. Je me dis que quelque part, je dois y être pour quelque chose. Mais surtout, on s'amuse ensemble, quoi. Voilà, c'est ça qui m'importe. Alors quand je parlais un petit peu aussi avec les gens en terrasse, l'idée qui revenait, c'est que vous modernisez un peu, vous donnez une nouvelle image à l'accordéon. C'est vrai que c'est un peu mon but, quoi. Faire les derniers tubes à l'accordéon, ça change, quoi. Ça oxygène un peu les chansons aussi. Oui, ça oxygène et ça essouffle aussi, hein, ça c'est vite. Ouais, c'est vrai que t'as tout donné, Camille. Alors on va parler un peu de votre parcours, la formation musicale, cette passion pour l'accordéon, ça commence à l'âge de 7-8 ans. C'est venu parce que je fais partie d'une famille polonaise. Et donc les soirées de famille se faisaient au son de l'accordéon, la polka, le tango. Et moi, ça m'a donné envie de jouer de l'accordéon parce que ça faisait danser et chanter les gens, la famille. Ça les rendait heureux. Alors je me suis dit, moi, je vais faire ça. Justement, ça tombe bien parce qu'on va aller faire un petit tour de l'autre côté, côté belge, pour une session d'improvisation de jazz manouche. Ça vous dit? Oui. Je ne l'ai pas entendu, est-ce que ça vous dit? Oui. C'est bon ça, allez, on y va? Hop, et me voilà à la Guinguette de la Malposte, côté belge. Écoutez un peu le son, voilà, on entend Nadège qui met l'ambiance avec son groupe Swimming Pool Jazz Manouche. Stéphane, bonjour. Salut. Ça va? Ça va et toi? Bon alors, c'est quoi l'esprit Guinguette? C'était un truc qui était dans les années 30, 40. Et il n'y avait pas de DJ, il n'y avait pas de vinyle, il n'y avait pas de CD, il n'y avait rien. J'ai toujours dans la tête la belle équipe avec Gabin et tout ça, tu vois, où quand on se promène au bord de l'eau et tout ça. Pour moi, c'est le seul esprit Guinguette qui reste. Et c'est un esprit live. L'esprit Guinguette, il est peut-être dans l'esprit humain, quoi. Là-dessus, Stéphane, moi je vais rejoindre l'équipe de Nadège et le groupe Swimming Pool. Et en plus, il fait beau. Pour un petit bœuf, exactement. Il fait beau en plus. Ok. Stéphane, merci beaucoup. Hein. Merci. Merci, Camille. Merci à toi. Musique. Regardez les amis, comment il fait beau. La France
c'est la Belgique et c'est les gens des hauts. Qu'un mini swimming pool en duo, ça en jette. Et c'est la fête à la guinguette. Oh, 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 c'est les gens des hauts. Oh, 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 c'est les gens des hauts. Oh, oh, c'est les gens des hauts. Les gens des hauts. Les gens des hauts. Eh bien, merci d'avoir suivi ce programme. Vous pouvez revoir l'émission en replay sur notre site france3.fr et suivre la suite de nos aventures sur notre page Facebook. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres rencontres riches en émotions et en découvertes. Les gens des hauts et d'ailleurs. À bientôt!